excusez-nous, on a eu un problème technique. Mais on a déjà... ils ont fait leur menu, c'est ça déjà? Il y a des desserts, on me dit, Elle a ramené les Chimoris, faut dire. Anne-Sophia, avant de passer comment dire, au repas, on va passer, on va se nourrir spirituellement d'abord. Donc j'invite Pasteur Soki à venir nous partager le message de Noël. 我们请陈牧师来分享这个圣诞的很特别的信息。读经可以的。那个可以说。c'est bon. Bonjour à tous, frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour. Joyeux Noël. Pour fêter ce temps passe tellement vite. Je me rappelle de l'année passée, j'avais le privilège et le plaisir de partager avec vous le fête de Noël. Et donc c'est déjà une année qui passe tellement vite. Il me semble dans mon mémoire que quelques mois seulement. Mais pour fêter Noël, hélas, je n'ai pas un chape rouge, mais c'est le seul chape que j'avais, un peu couleur, sauf qu'il n'y a pas de couleur rouge. Mais peu importe, j'ai mis quand même une chemise plus de rouge pour la fête de Noël. Et d'après toutes ces annonces des plats, je crois que je n'ai plus envie de prêcher parce que j'ai faim. Et nous attendons impatients de goûter tous ces plats qui venaient de différents pays et différentes cultures. Noël pour nous, c'est un moment de pouvoir partager la joie et de célébrer la naissance de Jésus-Christ. Avant de commencer, je vous invite de prier ensemble pour que le Seigneur nous dirige, de comprendre sa parole avant de prendre la parole, la nourriture, les repas que chacune a préparés pour nous, mais que le Seigneur nous pourvoie aussi les nourritures spirituelles. Prions ensemble. Notre Dieu, nous te remercions pour ce moment, cette matinée dans ta maison. Nous pouvons te louer, t'adorer et célébrer ta naissance. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur, parce que tu te fais homme parmi nous. Tu es venu pour nous apporter le merveilleux cadeau. Tu es venu pour nous donner les choses plus importantes dans notre vie. Seigneur, nous te prions que tu bénisses ce moment de méditation dans la lecture de ta parole. Que ton nom soit glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. J'aimerais commencer avec 3 annonces. D'abord, la première annonce, est-ce qu'il y a-t-il parmi nous ceux qui sont nés dans le mois de décembre? Votre mois de naissance est le mois de décembre. Alors au moins Saulan et puis ton fils Philippe. Il n'y a que 2. Bon, alors, joyeux anniversaire pour vous. Il y a un petit cadeau pour vous. Ceux qui n'ont pas levé la main, tant pis pour vous. Tu peux me montrer ta carte d'identité, s'il te plaît. Alors, ceux qui sont nés le mois de décembre, vous méritez d'avoir un petit cadeau de la part de l'Église. Voilà, allez. Voilà. Merci beaucoup, Cathy, a préparé tout ça. Et deuxième annonce, c'est parce que nous allons aussi échanger les plats, etc. Nous pouvons aussi avoir une cœur de reconnaissance. Tout à l'heure, Cathy m'a dit que je venu de Hong Kong, mais ce n'est pas vrai, je ne suis pas venu de Hong Kong. Je suis rentré de Hong Kong parce que j'ai pu passer 1 mois et demi auprès de ma fille. Et pour nous, et pour moi et mon époux, nous sommes très reconnaissants de pouvoir partager ce moment avec elle
ça fait 3 ans qu'elle n'a pas pu rentrer en France. Et cette année, elle a pu revenir avec nous pour passer Noël. C'est le moment le plus précieux. Et ce sera demain, ce sera complet, parce que certains ne sont pas encore arrivés. Donc demain soir, nous allons fêter notre fête de Noël à la famille, dans la famille. Et nous sommes très reconnaissants que le Seigneur a protégé les uns des autres. Mais pour ce Noël, ceux qui sont dans la joie, nous voulons remercier le Seigneur. Mais j'ai pensé particulièrement ceux qui n'ont pas pu venir, surtout ils ont passé leur Noël dans les chambres de malades. Pensez à eux. Et j'ai appris que le mari de ma tante, il est très très malade. Quand j'ai rendu visite l'autre jour, ça m'a beaucoup choqué aussi. Depuis 1 mois, il était très malade. Maintenant, il attend toute une série de traitements. Et hier soir, nous avons chanté et nous avons prié particulièrement pour eux. Et je vous invite aussi de penser à eux et aussi penser à ceux que vous connaissez, les amis, les uns les autres, ceux qui n'ont pas pu venir passer Noël avec la famille de Dieu. Et la troisième annonce que j'aimerais faire, c'est aujourd'hui, selon la parole de Dieu, il nous a annoncé quelque chose d'extraordinaire. Dans ce temps de Noël, nous célébrons la naissance de Christ. Il est tellement important pour les chrétiens d'en célébrer. Pourtant, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils participent. Ils aimeraient aussi joindre les chrétiens de chanter, d'écouter et de fêter Noël. Et moi, je me demande pourquoi la fête de Noël est si importante dans le monde entier, même dans les pays musulmans, sauf les bouddhistes, mais les autres, ceux qui croient en Jésus, ceux qui ont accepté d'écouter au moins la parole de Dieu, la Bible, ils veulent célébrer au Noël. Et pour ce Noël, c'est la naissance de Jésus. Quand nous faisons une fête anniversaire, nous voulons échanger les cadeaux, nous voulons chanter des chants de fête de Noël, joyeux anniversaire pour ceux qui sont dans leur fête. Mais aussi on demande les gens, aujourd'hui, si vous fêtez votre anniversaire, avant de souffler les bougies, avant de couper le gâteau, il faut que vous faites un vœu. Vous avez le droit de faire un vœu. Mais quelle sorte de vœu, c'est à vous de déterminer. C'est à vous de garder votre secret. Mais c'est à vous de pouvoir aussi partager ce que vous désirez dans votre vie. Et aujourd'hui, dans notre fête anniversaire de Jésus, nous célébrons Noël. Dans l'évangile de Luc, il nous annonce une très importante aussi, que Dieu veut nous apporter de grands cadeaux. Je vous invite à lire dans l'évangile de Luc, chapitre 2, de versets 8 à 17. On va le lire en 3 parties, séparément. La première partie, c'est le verset 8 à 12. Est-ce qu'il y a une volontaire qui voulait nous lire ce passage biblique? Il y avait dans cette même contrée les bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Voilà. Premièrement, ici de versets 8 à 12, il s'agit d'annoncer la bonne nouvelle. De quoi la bonne nouvelle? Dieu, à travers l'ange, il apporte une bonne nouvelle. L'ange annonce une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, il s'agit d'une grande joie pour tout le peuple. Le mot hébreu, il n'a pas besoin de mettre les peuples, parce que de toute façon, le mot en français peuple, c'est un nom neutre. On ne peut pas mettre en pluriel. Mais dans le sens original aussi, le peuple, c'est pour le monde, pour tous les êtres humains. C'est une grande joie, c'est un sujet de joie pour tout l'être humain. L'ange a annoncé cette bonne nouvelle en commençant par une invitation à la confiance.
De quoi cette invitation confiante? Premier mot, il a dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. D'où viennent les peurs de berger? Je ne sais pas comment les bergers. On peut dire que parce que ils se trouvaient sur le champ avec les troupeaux, ces brebis. Tout d'un coup, il y a une grande lumière apparaître dans les cieux. Bien sûr, ils ont eu peur. Mais ici, l'ange a annoncé la bonne nouvelle. Premier mot, n'ayez pas peur. Je me demande, est-ce que nous avons dû avoir peur? Peut-être. Mais surtout, nous avons du peur. Pourquoi? Aujourd'hui, on parle de la paix. Parce qu'on a peur que notre paix ne durerait pas longtemps. Quand j'étais à Hong Kong, tout le monde m'a posé la question. Parce que les informations, ils nous parlaient, l'Europe est terrible. L'Europe est en la guerre. L'Europe a discuté la paix. L'Europe a essayé de construire la paix. Je vous dis une chose. Dans les informations, prenez que 20%. Parce que Hong Kong, ils ont dit l'Europe est très dangereuse. Nous sommes en guerre. Tous les gens vivent dans la pauvreté. Il n'y a pas assez de chauffage. Les prix ont monté. Plein de choses négatives. Et ici, nous, on entend quoi? La Hong Kong est très dangereux. Quand vous sortez, il faut mettre les gants dans les mains parce qu'il y a des virus qui circulent partout. Et la première semaine, nous n'avons pas le droit de sortir parce qu'il faut attendre la deuxième semaine. Après, au fur et à mesure, j'ai vu que surtout les personnes âgées, ils sortent, ils prennent le bus avec les gants de plastique, de chirurgien. J'ai dit, c'est quoi ça? Mais je n'ai pas de gants. Mais quand même, il faut les masques obligatoires. Depuis 2 ans, ils ont souffert de ça. Ici, en Europe, on parle en Chine, est très dangereux. Et en Chine, ils ont dit les gens, il ne faut pas aller en Europe parce que c'est très dangereux. Alors je me demande, où se trouve vraiment la paix? Où se trouve vraiment la joie? Où se trouve vraiment le bonheur? Tout le monde essayait de discuter, de construire, de chercher la paix et la joie. Ici, l'ange a annoncé la première nouvelle. N'ayez pas peur. C'est une invitation que Dieu nous invite. N'ayez pas peur, confiant en moi. Jésus a dit, je vous donne la paix. Ce paix n'est pas dans le monde. Ce paix que vous ne trouvez pas dans le monde. Et ce paix est différent du monde. Le paix du monde, ça ne dure pas longtemps. La paix du monde concerne aussi les politiques. La paix du monde concerne aussi votre relation avec les uns et les autres. Je ne sais pas si vous avez la paix, vraiment la paix au fond de votre cœur. Parfois, dans la famille, nous avons des problèmes, nous avons des conflits. Nous ne trouvons pas vraiment la paix, même entre nous-mêmes, entre nos familles. J'ai rencontré récemment un cousin, ça fait 15 ans qu'il ne veut pas parler avec sa sœur. Moi, je trouve que c'est triste. Frère et sœur, il ne peut pas parler depuis 15 ans. Mais parce que, à cause de la famille, je ne sais pas, est-ce que c'est la faute des parents? Bien sûr, les parents, ils ont une grande responsabilité aussi. Vous savez, tout ce que les parents, l'exemple, influent beaucoup leurs enfants. Et si vous voulez élever vos enfants, aimer le Seigneur, d'abord, vous devez aimer le Seigneur. Si vous voulez élever vos enfants, de servir le Seigneur, d'abord, vous devez servir le Seigneur. Vous êtes le plus important exemple. Si vous voulez porter à la paix pour vos enfants, d'abord, entre les époux, vous devez avoir la paix, aimer les uns les autres. Accepter tel qu'il est. L'ange a annoncé cette invitation, n'ayez pas peur. Sûrement, les bergers, ils n'ont rien, ils n'ont rien besoin. Ils ont besoin d'une vie paisible. Ils ont besoin de la tranquillité de prendre soin de ces troupeaux. Mais pourtant, ils ont la peur. Parce que c'est le moment, l'empereur romain a demandé tout le monde doit faire le recensement. Et ceux qui n'ont pas fait le recensement, ils n'auront pas la possibilité de circuler. C'est pourquoi que Joseph et son future femme, Marie, ils sont venus de loin pour faire le recensement.
En fait, c'est pas très loin, parce qu'il n'y a que 12 à 14 kilomètres. Mais à l'époque, une dizaine de kilomètres, ça prend quand même des heures de marche. Et maintenant, quand ils arrivaient à ce lieu, il n'y a pas de place pour Marie et Joseph. Il y a un seul endroit, c'est l'étable. Donc finalement, ils se trouvent, ils ont passé leur nuit avant de faire le recensement dans l'étable. Et voilà, les bergers, ils ont entendu cette nouvelle, ils ont décidé d'aller en avance, aller chercher Joseph, Marie et cet enfant. Nous continuons dans l'évangile de Luc, ce chapitre 2, versets 13 à 14. Ici, voilà, je mettais le titre « Acclamez la naissance de Christ ». C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Ici, il y a 3 titres très importants que l'ange a acclamés. En fait, acclamer, ici on peut dire aussi confirmer, déclarer. Acclamer, d'habitude, nous pensons que voilà, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, un célèbre star que vous voulez prendre des photos avec eux. Quand ils arrivent devant la foule, tout le monde acclamait. Acclamer, je ne sais pas quoi, pour moi c'est, en France, quel est le... moi j'aime le film de Belmondo, mais mais je n'ai pas acclamé Belmondo s'il passe dans le public. Je ne sais pas, est-ce que vous aimez les autres acteurs dans votre vie, mais il y a des gens qui cherchaient de rencontrer des acteurs, de pouvoir prendre les photos avec eux, d'acclamer. Hélas, il ne va pas vivre Jean-Paul II, parce qu'il ne peut pas vivre longtemps. Belmondo, il est un bon acteur. Il a donné beaucoup d'argent aussi pour faire de la charité, etc. Mais je ne vais pas acclamer Belmondo. Mais ici, l'ange a acclamé la naissance de Christ. Pourquoi? Il veut déclarer, confirmer que ce naissant, c'est un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Voilà les 3 titres que l'ange a acclamés, a prononcés, a déclarés. Il est tellement important pour Dieu, le Père, a envoyé son Fils en incarnation. Il est le sauveur du monde. Il est le Christ, parce que pour les Grecs, le Christ, ça veut dire sauveur. Et pas simplement le sauveur, mais il veut devenir le Seigneur qui domine toutes les nations. Et voici, cette acclamation est si importante et si réelle. L'ange a reçu cette nouvelle concernant la naissance de Christ. Ils ont tout de suite agir, se lever, aller chercher ce qu'ils ont entendu. Dans ce temps de fête de Noël, nous pensons surtout, les bergers, ils cherchent une vie tranquille, une vie d'avoir la paix. Et aussi, chacun de nous, nous cherchons une vie de tranquillité, d'avoir vraiment la paix. Troisièmement, dans le verset 15 à 17, j'ai mis le titre ici, « Adorer l'enfant divin ». Je vous invite simplement à lire dans le verset 15 à 17. Est-ce qu'il y a troisième volontaire qui veut nous lire quelques versets? Lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns les autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après les avoir vus, ils racontèrent ce que leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Voilà. Et ensuite, puisque
dans l'évangile de Matthieu, que vous connaissez très bien aussi. Après, les bergers ont trouvé Joseph, Marie et l'enfant. Et plus tard, dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 2, mentionné, il y a les 3 visiteurs qui venaient de lointain. En fait, on ne sait pas 3 ou 4 ou 5, mais parce qu'à cause des cadeaux qu'ils ont apportés, on pensait que ce sont les 3 mages qui sont venus de l'Orient. Nous ne savons pas exactement quel mois que Jésus, il n'est pas né le mois de décembre, ça c'est sûr. D'après les historiens, les théologiens, Jésus est déjà né vers le mois de septembre. Et on continue quelques jours plus tard, Jésus, Joseph et Marie et Jésus, ils ont déjà quitté l'étable. Il ne va pas rester jusqu'à quelques semaines. Et ensuite, ils sont trouvés dans une maison. Et c'est là que les visiteurs de l'Orient sont venus chercher et trouver Jésus qui est dans la maison. Mais en fait, quand les mages ont trouvé Jésus, il n'est pas dans l'étable. Aujourd'hui, partout, on fait les décorations, les mages se trouvent aussi dans l'étable. Ce n'est pas exactement l'histoire, ce n'est pas exactement la vérité, la réalité. Peu importe, l'important c'est que ces visiteurs, ils ont reçu la vision. Ils savaient qu'il y a une naissance extraordinaire, une naissance divine, une naissance au-dessus de leur compréhension. Pourquoi dans les cieux, il y a cette étoile qui le dirige, qui le conduit, jusqu'à qu'il cherchait une naissance. Et cette naissance, c'est l'enfant divin. Donc, quand ils ont trouvé Jésus, ils ont adoré, ils ont prosterné, adoré Jésus. On peut dire que c'est une première adoration, une première chose importante pour ces intellectuels. Ils sont venus de loin. Et même pour les bergers, quand ils ont trouvé Jésus dans l'étape, pour eux, c'est le moment le plus important aussi d'admirer, d'adorer cet enfant. Peut-être ils ne savent pas comment exactement l'adoration. Peut-être ils n'ont pas fait les chants, toute une cérémonie ou toute une rite religieux. Mais ces bergers, ils ont adoré avec un cœur de reconnaissance, un cœur de joie, parce que c'est une naissance divine. Un enfant divin. Une naissance exceptionnelle. Et ensuite, quand les mages ont trouvé Jésus dans une maison, ils ont apporté les plus précieux cadeaux pour Jésus. Et c'est le moment que pour eux d'adorer l'enfant. Cet enfant, c'est le Christ, le Seigneur, le Sauveur. Nous venons dans chaque année à la fête de Noël dans la maison du Seigneur, ou même dans votre foyer, ou dans les autres pays qui n'ont pas l'église, ils peuvent se réunir pour toujours fêter l'anniversaire de Jésus. Et je me demande, la fête de Noël, ça nous fait penser à quoi? Bien sûr, chanter, louer, échanger des cadeaux, des repas importants, de retrouvailles, le moment de joie. Mais le temps de Noël, ça nous fait penser aussi à la paix. La paix dans le monde, la paix en ce moment à l'Europe de l'Est. Mais nous pensons aussi ceux qui ne peuvent pas nous aimer, ils ont besoin de la paix aussi. Que Dieu restaure cette paix pour le monde, même dans notre famille et nous-mêmes. La paix, c'est une chose importante que Dieu veut nous apporter. Aujourd'hui, l'ange a annoncé cette nouvelle, ne crains rien. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la vie éternelle. Nous avons besoin de la vraie joie que Jésus-Christ peut nous apporter. C'est le cadeau le plus important. Et c'est un cadeau plus précieux qui dure
toute notre vie. Que le Seigneur nous comble de joie, que le Seigneur nous garde et qu'il nous accompagne dans les jours qui viennent, dans l'année qui vient. Nous continuons de prier pour le progrès de Covid. Voyez, nous avons vu déjà, dans le tunnel, nous voyons déjà la lumière. Nous avons encore 2 ans pour accueillir le prochain Olympique en France. Alors tout le monde a dit bravo les Français, ils sont très courageux. Mais bien sûr, il faut être courageux. Il ne faut pas perdre l'espoir. Mais il faut prier aussi pour que ceux qui sont dans les recherches scientifiques, il paraît qu'il y a encore, bientôt, il y a les nouveaux produits comprimés aux vaccinations qui peuvent nous protéger. Mais prions, gardons l'espoir et que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Prions. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous apportes cette bonne nouvelle, que tu es le Christ, le Sauveur et notre Seigneur. Oui, que tu viens régner dans notre vie. Le moment quand tu règnes dans notre vie, tu transformes notre vie, nous aurons la vraie paix au fond de notre cœur. Nous pourrons avoir la paix avec les uns et les autres. Même nous prions, Seigneur, que la paix entre les nations, sur notre planète, que nous vivons. Que, Seigneur, tu règnes sur cette terre, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que ce temps de Noël, Seigneur, tu fais tous les leaders politiques, les chefs d'État, qui puissent aussi penser la paix. La paix que nous avons besoin, que nous cherchons tous ensemble. La paix que nous voulons construire entre les pays. Et Seigneur, nous ne perdons pas l'espoir de prier pour notre pays, pour les nations. Nous prions aussi pour le Covid. Nous prions pour ceux qui sont malades. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont déjà rétablis de santé. Nous te remercions. Toutes tes bénédictions, toute ta bonté envers nous. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides aussi de continuer de marcher, de vivre pour toi et de te servir, de t'aimer davantage et de donner tout notre cœur, notre effort pour toi. Que ta gloire soit manifestée dans ton Église, dans nos foyers. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Merci Pasteur pour ce message de Noël. Bon, comme il vous a dit, Jésus n'est pas né à Noël, hein, voilà. Mais bon, c'est l'événement. Voilà. Nous fêtons et ce moment où nous célébrons la venue de notre Seigneur. Il est né sur cette terre pour que nous puissions avoir cette vie en abondance et cette opportunité d'avoir une vie éternelle auprès du Père. 谢谢牧师跟我们的分享，就是耶稣来到这个世界，让我们的生命真是带给我们真正的那个喜乐跟平安。 Vous voyez? Regardez. 我们看看， On peut lire ensemble ce 我 qui a 们 marqué? 一同来把它念出来。 Pour célébrer Noël, la La paix, paix, la la joie, joie, en recevant Jésus-Christ comme notre Sauveur. 和平喜乐，就是因为我们接受耶稣为我们的救主。 Jésus est notre Sauveur, donc nous voulons le célébrer encore. Pour ceux qui sont en ligne, le culte de Noël se termine. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure, à 10h30, et nous aurons un partage avec l'autre église, Paris Évangile. Et le prédicateur, ce sera le pasteur Blacard, Steve Blacard. 我们下周有一个很特别的，就是我们跟这个 Paris Évangile 的教会，我们一同的来一个联合的聚会，有这个 Steve Blacard 的牧师跟我们在一起。 Voilà, donc le culte est terminé. Bon Noël à vous tous. Oui, 我们还有一个报告， il y a notre sœur qui a quelque chose à dire. On a une surprise pour vous tous. Ah, on a une surprise.
C'est une surprise. 惊喜，我们有个 Bon, 惊 on 喜。 trouve ça une surprise pour ceux qui sont là, bien sûr. Bon, voilà. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir, je vous encourage à venir dans la maison du Seigneur, à avoir cette partage fraternel entre vous tous. Donc, et 我们首先就我们现在的聚会完了，但是我 joyeux 们的 Noël et 结 bon 会 dimanche, que Dieu vous bénisse. Au revoir.